Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une vidéo sur les Coupes d'Europe puisque les phases de groupe sont terminées et qu'on arrive sur le tirage au sort. Au moment où je sortirai cette vidéo, je pense que le tirage au sort sera déjà fait. Mais l'idée c'est de vous proposer, comme je le fais assez souvent sur la chaîne, un petit point sur la phase de groupe, mes tops, mes flops, un petit point sur le nombre de pays qui ont encore des clubs engagés en Coupe d'Europe et bien sûr, surtout un petit point sur l'indice UEFA puisque cette année, encore une fois, c'est une année décisive pour la 5e place à l'indice UEFA et donc ce troisième club automatiquement qualifié en Ligue des Champions à partir de 2024-2025. On va regarder tout ça dans cette vidéo. On est parti. Allez, on va commencer par mon top et flop en Coupe d'Europe. Donc sur cette phase de groupe, je regroupe les 3 compétitions en même temps, sinon ça serait un petit peu trop long. Je parle très rapidement dans mon top des clubs anglais qui se sont tous qualifiés pour la phase suivante, ce qui est un petit peu le minimum qu'on peut leur demander vu les moyens qu'ils ont. Petit bémol pour Manchester United qui fait que deuxième de sa poule derrière la Real Sociedad et qui va devoir passer par les barrages. Par contre, j'étais assez étonné par la performance des clubs allemands. Ils étaient 5 en Ligue des Champions et il y en a 4 quand même qui vont aller en phase suivante. C'est le pays qui est le mieux représenté avec l'Angleterre, si j'ai pas de bêtises, en 8ème de finale de Ligue des Champions. Si pour le Bayern, la première place m'étonnait pas du tout, Dortmund et Leipzig qui se qualifient, je suis pas trop surpris non plus. Par contre, l'Eintracht Francfort qui réussit à aller en 8ème de finale, ça m'étonne pour le coup. Et le Bayer Leverkusen a aussi assuré sa place en C3, donc c'est vraiment pas mal. L'Union Berlin de son côté a fait que deuxième de sa poule derrière l'Union Saint-Gilloise, petit contre-performance pour les Allemands. Et enfin, il y a le gros bémol, c'est Cologne qui est pas sorti de sa poule en Ligue Europa Conférence, mais au global, c'est quand même une très belle phase de poule pour les clubs allemands. Dans mon top, je vais également parler des clubs portugais, puisqu'ils ont très bien performé, surtout en Ligue des Champions. Alors, ils étaient plus que 4 sur les 6 engagés en début de Coupe d'Europe. Mais si on pouvait éventuellement s'attendre à des qualifications en 8ème de finale de clubs portugais, moi je suis surpris, agréablement d'ailleurs, par les doubles premières places de Benfica devant le PSG et du FC Porto, dans une boule qui n'était pas facile. Il y a également le Sporting qui réussit à poursuivre son aventure européenne en allant en Europa League. Et enfin, Braga, dans un groupe pas facile, finalement termine 3ème, mais va au moins avoir ce rôle de potentiel favori pour la Ligue Europa Conférence. Enfin, je vais vous parler des clubs belges et turcs qui chacun ont qualifié 4 clubs pour les phases éliminatoires, c'est quand même un sacré résultat. Pour la Belgique, on a d'abord évidemment le FC Bruges qui a réalisé une superbe performance, qui aurait presque mérité cette première place dans ce groupe, mais qui fait donc deuxième et se qualifie pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions dans un groupe où il y avait aussi le Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid. Également, on a l'Union Saint-Gilloise qui a réussi super bien sa première Coupe d'Europe, si on compte pas les Coupes des Villes de Foire qu'il y a eu il y a très longtemps, en faisant premier d'une poule où il y avait l'Union Berlin et Braga. Et on a également 2 clubs belges qualifiés l'Europa League Conférence, c'était le cas à la Gantoise et le RSC Anderlecht. Du côté de la Turquie, on a Fenerbahçe qui est terminé premier de sa poule en Ligue Europa, également Sivasspor et Başakşehir qui ont fait premier de leur poule en C4, et Trabzonspor qui a au moins limité la casse en faisant 3ème de sa poule de Ligue Europa. Donc en fait ça fait quand même 4 clubs turcs et ça montre une forme de renaissance peut-être pour le football turc qui était redescendu assez bas au niveau du classement de l'indice UEFA. Et enfin, énorme big up aux protagonistes de la poule F en Ligue Europa, puisqu'ils ont tous terminé avec 8 points, je crois que c'est une première dans l'histoire de la Coupe d'Europe, et c'est finalement Feyenoord et Midtjylland, le club danois, qui passent en Ligue Europa, alors que c'était les 2 clubs qui avaient 3 points de retard lors de la dernière journée, et du coup ils ont relégué la Lazio de Rome à 8 points en 3ème place, donc en Ligue Europa Conférence, et on a donc Sturm Graz, club autrichien, qui termine dernier de sa poule avec 8 points, je pense que c'est le plus haut total qu'on ait pu voir pour un dernier d'une poule, voilà. Merci à vous messieurs, c'était une poule assez incroyable en termes de scénario. Allez, on passe à mes flops maintenant. Je vais commencer par les clubs espagnols en Ligue des Champions uniquement, parce que en Ligue Europa, on a quand même la Real Sociedad et le Betis qui ont fini premier de leur poule. Pareil pour Villarreal en Ligue Europa Conférence, premier de sa poule. Par contre, en Ligue des Champions, c'est un énorme échec quand même. Seulement un club qualifié, le Real Madrid, en 8ème de finale, premier de sa poule, certes, mais c'est la première fois depuis la saison 98-99 qu'il n'y a qu'une seule équipe espagnole qui sort des poules, si j'ai bien regardé. C'est une éternité, globalement. Surtout quand on regarde les contre-performances qu'il y a. Alors autant Séville, je suis pas trop étonné, ils ont perdu leur défense centrale avec Diego Carlos et Jules Koundé, et donc voilà, ils étaient vraiment pas bien armés, ils vivent une saison galère, et ils ont sauvé, entre guillemets, ce qu'il y avait à sauver face au FC Copenhague avec cette 3ème place de sa poule. Par contre, le Barça, c'est quand même un gros échec quand on voit les investissements qui ont été réalisés cet été, il va falloir du temps, forcément. Et la poule n'était pas évidente, mais quand même, ils ont passé assez loin finalement de cette qualification pour les 8ème de finale. Et le vrai gros échec, c'est quand même l'Atlético Madrid, dans une poule qui était assez dense, mais où en théorie ils étaient favoris. Ils terminent dernier de cette poule et donc ne vont même pas jouer la Ligue Europa. Bref, saison à oublier pour les fans espagnols en Ligue des Champions, sauf ceux du Real Madrid bien sûr. Saison à oublier tout court pour la plupart des fans suisses, tchèques et écossais.
La Suisse parce qu'ils ont un seul club qualifié en Ligue Europa Conférence, c'est le FC Bâle qui est sorti d'une poule qui était en théorie à sa portée mais qui a un petit peu galéré. Zurich a terminé dernier de sa poule en Ligue Europa qui n'était pas évidente mais je m'attendais un petit peu mieux de leur part quand même. Voilà, c'est déjà la fin pour la plupart des clubs suisses qui est un petit peu en régression sur les Coupes d'Europe en ce moment. Pour la République tchèque, c'est une très très mauvaise saison. Déjà, il y avait par exemple le Sparta Prague qui s'était même pas qualifié en phase de groupe. Plzeň s'est fait rouler dessus en Ligue des Champions, c'était assez logique vu son groupe. Par contre, je m'attendais à mieux du Slavia Prague en Ligue Europa Conférence qui est même pas sorti de sa poule. Et le FC Slovako aussi qui est pas sorti de sa poule en Ligue Europa Conférence. Pour l'Écosse, un petit peu partagé parce que d'un côté on avait quand même 2 clubs écossais en Ligue des Champions, ça fait un bon moment que c'était pas arrivé, mais la performance des Rangers était tellement mauvaise au global si je puis dire, et ils ont un des moins bons totaux possibles de l'histoire de la Ligue des Champions, de buts marqués, 22 encaissés, seulement 0 points. Le Celtic a fait un peu mieux en marquant notamment 2 points, mais ça fait voilà 2 clubs éliminés de toute compétition, et il y avait également Heart of Middleton qui a pas réussi à se qualifier. Donc, bref, saison déjà terminée pour les clubs écossais, et c'est un petit peu dommage. Ensuite, les pays un petit peu difficiles à analyser pour moi. D'un côté, on a les Pays-Bas, parce que globalement, ils ont répondu aux attentes que j'avais. L'AZ a terminé premier de sa poule, le Feyenoord aussi. Le PSV a terminé derrière Arsenal dans sa poule. Voilà, difficile d'espérer grand-chose de mieux pour ces clubs-là. Je voyais pas l'Ajax faire top 2 en Ligue des Champions, mais je les voyais pas si loin de Liverpool et de Naples, mais au final, ils assurent la place en Ligue Europa. Alors par contre, l'Italie, il y a vraiment du chaud et du froid pour le coup, puisqu'il y a des clubs qui ont très bien performé. Naples a dominé sa poule sans trop de soucis avec un jeu très impressionnant à regarder. Les clubs de Milan retrouvent les huitièmes de finale, voir le Milan AC en huitième de finale, ça me fait toujours plaisir. Pareil pour l'Inter, les deux ont fini deuxième de leur poule. Par contre, catastrophe pour la Juventus Turin. Ça m'embête qu'à moitié honnêtement parce que voilà, c'est un des clubs fondateurs de la Super League et j'ai vraiment du mal avec leur président Agnelli. Beaucoup de monde a beaucoup de mal avec Agnelli d'ailleurs. Donc ça me fait un peu plaisir qu'il soit si loin de la qualification en huitième de finale. Voilà, ça montre aussi qu'il faut savoir travailler pour arriver au top dans ces compétitions et en ce moment la Juve le fait pas très bien. Les clubs de Rome n'ont pas très bien performé non plus puisqu'ils font deuxième et troisième de leur poule. Lazio qui va retourner en Ligue Europa Conférence et la Fiorentina n'a pas réussi à terminer premier de sa poule en Ligue Europa Conférence, voilà, derrière un club turc, je m'attendais un petit peu à mieux de leur part. Et enfin, on termine par les clubs français, bien sûr, avec un bilan mitigé aussi, puisque quand on regarde 5 clubs qualifiés sur 6, c'est plutôt un bon score, mais si on regarde en détail, il y a quand même des regrets. Paris termine deuxième de sa poule, finalement, il faut aller chercher une règle très très au fond dans le règlement pour le départager avec Benfica, mais ça fait une deuxième place. Pareil, on a 3 clubs qui se qualifient en Ligue Europa, mais en barrage seulement. Alors Nantes, c'est plutôt un exploit pour le coup. Par contre, Monaco et Rennes auraient sûrement dû terminer premier de leur poule et s'éviter un reversé de Ligue des Champions. Donc voilà, de ce côté-là, un peu de regret aussi. Nice, par contre, a galéré, mais a assuré l'essentiel, qui était la première place en Ligue Europa Conférence. Et enfin, il y a l'OM qui est plein de regrets, puisque pendant un moment, ils s'étaient qualifiés en Ligue des Champions en huitième de finale. Et puis à la fin, ils étaient plutôt en Ligue Europa, ce qui était déjà un score honorable, si je puis dire. Et puis ils ont bazardé leur fin de match, et ça fait qu'ils font dernier de leur poule. Au global, quand on regarde le nombre de points marqués, c'est un petit peu dommage d'avoir fini dernier. Et même au global, pour la France, on a 5 clubs qualifiés sur 6. Mais à l'issue des barrages, combien il en restera? Ça, je suis pas sûr d'être très confiant là-dessus. Il y aura peut-être plus que Nice et Paris. Et donc, si on fait un petit peu le point sur les pays qui ont encore des qualifiés dans chaque compétition, on va d'abord regarder en Ligue des Champions, où sur les 16 clubs qualifiés, on a 7 pays représentés. L'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne concentrent 11 des 16 clubs. Et ensuite, on va rajouter le Portugal, la Belgique, la France et l'Espagne. Si on regarde un petit peu maintenant la Ligue Europa, on a 13 pays encore engagés, c'est pas mal de variété, assez logiquement. Et enfin, en Ligue Europa Conférence, on est sur 19 pays engagés. Comme l'année dernière, c'est la compétition où il y a le plus de diversité en termes de pays. Et si on fait le bilan sur l'ensemble des 64 qualifiés en phase éliminatoire, on a donc 24 pays représentés. Il faudra surveiller à combien va descendre ce total à l'issue des barrages, parce qu'il y a pas mal de pays qui n'ont plus qu'un seul représentant et qui risquent de le perdre pendant ces barrages. L'année dernière, il faut rappeler ce chiffre, il y avait 18 pays encore engagés au niveau des huitièmes de finale, donc après les barrages. Pour l'instant, on est à 24 avant barrage, on verra ce qui se passe après. Il n'y a plus que 2 pays qui ont tous leurs engagés encore en lice, c'est l'Angleterre et l'Italie. Et donc comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'indice UEFA pour terminer. Donc là, je vais vous montrer le coefficient UEFA de la saison 2022-2023 à l'issue des phases de groupe et en tenant compte des bonus obtenus à la fin des phases de groupe. Pour rappel, je vous ai fait une longue vidéo explicative de l'indice UEFA sur le cycle 2021-2024. Je vous mets le lien dans la description, elle s'affichera
à la fin de la vidéo. Et donc pour l'instant, c'est l'Angleterre qui caracole en tête avec 16,5 points marqués, assez loin devant l'Allemagne. L'Espagne et l'Italie sont un petit peu plus loin derrière, 12,4 et 11,9 points. Ils doivent plutôt regarder derrière eux. La France, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal ont déjà passé les 10 points. Maintenant, on verra au fur et à mesure des compétitions les écarts qui vont se faire, puisqu'il y aura de moins en moins de clubs encore engagé. A noter qu'on a toujours le Liechtenstein qui est 11e avec 6,5 points. C'est l'avantage d'avoir un seul club engagé qui est allé jusqu'en phase de groupe de Ligue Europa. Et maintenant, je vous montre le classement à l'indice UEFA en tenant compte de la saison 2022-2023. Et donc, c'est ce classement qui, à la fin de saison, sera pris en compte pour donner le nombre de clubs engagés en Ligue des Champions 2024-2025. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de cette phase de poule, même si l'OM a complètement raté son dernier match et laissé en plus une place en Ligue Europa au Sporting, un club portugais, la France a quand même bien réussi sa phase de groupe et se retrouve maintenant avec quasiment 3 points d'avance sur les Pays-Bas et 6 points d'avance sur le Portugal. Je pense de mon côté que voilà, le plus dur a été fait pour assurer cette 5e place. Il y a encore 5 clubs engagés pour la France, contre 4 pour les Pays-Bas et 4 pour le Portugal. Mais voilà, l'écart de points fait que maintenant on est sur des phases finales où il va y avoir de moins en moins d'équipes qualifiées, donc de moins en moins de matchs à jouer. Les bonus sont pas très importants, il y a seulement 1 point UEFA pour les 8e, quart demi-finale en Ligue des Champions Europa League, et 1 point UEFA pour la qualification en demi et en finale pour la Ligue Europa Conférence. Le gros des bonus a déjà été accordé. Donc faut faire attention quand même, les Pays-Bas ont leur total divisé par 5 et la France par 6, parce que les Pays-Bas ont 5 clubs engagés en Coupe d'Europe, alors que la France en a 6. Mais voilà, je vois pas les Pays-Bas rattraper 3 points à la France, et même si les clubs portugais sont bien présents en Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup plus de bonus accordés en Ligue des Champions à partir de maintenant, je les vois mal remonter 6 points. Bref, voilà, je pense que le Portugal est hors course pour cette 5e place, par contre les Pays-Bas, il faut faire un petit peu attention, s'il y a des longs parcours pour l'Ajax, le PSV ou le Feyenoord en Ligue Europa, ils pourraient peut-être remonter la pente. Voilà, j'attends de voir, mais honnêtement, je suis plutôt confiant pour la France maintenant. Ce qui va être assez décisif, c'est les barrages. Si la France perd ses 3 clubs en Ligue Europa et que les clubs néerlandais, par exemple, sont tous qualifiés pour les 8e de finale en Ligue Europa, ça pourrait inverser un petit peu la donne. Mais bref, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la France est plutôt bien embarquée pour aller conserver cette 5e place à l'indice UEFA, et c'est le plus important. Et c'est sur ce petit point qu'on va terminer donc cette vidéo de bilan sur la phase de groupe des Coupes d'Europe. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, évidemment, dans cette aventure. Et je vous laisse avec une petite question, voilà, pour avoir votre avis comme d'habitude. Est-ce que vous pensez, à l'issue de cette phase de groupe, que la France va garder cette 5e place à l'indice UEFA? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.